J'ai totalement conscience que je ne vais pas avoir que des amis avec cette vidéo, mais c'est pas grave, mon avis est mon avis et je dois le donner pour le plib. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo où je vais vous parler de mon avis sur Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi. Je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de mise en scène dans cette vidéo parce qu'en fait j'avais beaucoup trop de choses à dire sur mon avis pour en faire une vidéo de genre 3-4 minutes. Donc je préfère faire une vidéo classique pour vous parler de mon avis sur comment le dire à la nuit, mais ça n'a rien à voir avec une autre vidéo que j'avais fait l'année dernière pour le plib, où voilà, j'avais passé 20 minutes à défoncer un livre. Là, je tiens à préciser tout de suite que j'ai passé un bon moment de lecture avec Comment le dire à la nuit. J'ai vraiment passé un bon moment. J'ai été jusqu'au bout du livre et ça n'a pas été comme avec La Faucheuse où j'ai détesté de bout en bout. Non, non, je reconnais énormément de qualité à cette lecture, mais j'ai beaucoup trop de choses à dire pour le faire autrement que par une vidéo classique. Il y aura une légère partie spoil d'ailleurs dans cette vidéo puisque, pour vraiment donner mon avis, je suis un peu obligée de spoiler. Donc je vous dirai de toute façon quand est-ce que je vais spoiler et comme ça vous pourrez aller à la fin de la vidéo où je ferai une conclusion globale, mais voilà, il y aura forcément un moment où je vais spoiler et je vous l'indiquerai bien évidemment, je ne suis pas comme ça. Je vais d'abord faire un résumé du livre, même si je pense que sauf si vous habitez dans une grotte, comment le dire à la nuit, vous avez dû en entendre parler en long, en large, en travers, en dessous, au-dessus, de côté, enfin bref, vous devez certainement connaître le résumé, mais j'aime bien commencer par un résumé, comme ça on pose les bases. Comment le dire à la nuit est un roman qui va traverser les siècles et nous allons suivre plusieurs duos, voire des couples, au fil des siècles. Nous avons tout d'abord Egmont et Léopold qui sont un couple homosexuel et qui... Pour eux, c'est vraiment l'amour pur, c'est vraiment un amour sincère et pur, sauf que ils habitent dans les années 1860 en France, donc comment vous dire que l'homosexualité à cette époque était encore très très mal vue. C'est déjà assez compliqué pour eux de se voir et de vivre leur relation pleinement, et ça va l'être encore plus quand Egmont va devoir se marier avec Caroline, la fille d'un riche marchand, si je me souviens bien, et en gros c'est un mariage arrangé entre les deux, même si Caroline ressent énormément de sentiments pour Egmont, mais Egmont ne ressent absolument rien pour Caroline à part de la sympathie et un peu de pitié parce qu'il se dit elle va quand même être en couple avec quelqu'un qui ne l'aimera pas. Nous allons ensuite traverser le temps et nous allons arriver à Rachel et Cléopâtre qui habitent de nos jours en France toujours. Rachel est quelqu'un de très déconnecté de notre époque et elle a trouvé du réconfort dans la douce et merveilleuse voix de Cléopâtre qui est sa chanteuse préférée, et après avoir participé à un concours pour avoir l'occasion de la rencontrer, elle a gagné ce concours et elle va aller à un concert de Cléopâtre et ensuite elle va avoir l'occasion de dîner avec elle dans un restaurant assez étoilé. Et nous allons finir avec Paraskev qui est une femme transgenre de nos jours en France là aussi et qui a la particularité d'avoir des visions assez cauchemardesques, des visions qui font assez peur, et au début du roman elle va avoir une vision qui va l'entraîner dehors et qui va lui faire rencontrer quelqu'un en particulier. Tous ces personnages n'ont a priori aucun lien entre eux puisqu'ils ne se connaissent pas et habitent à des époques différentes. C'était sans compter sans Adriel et Athalie. Alors pour commencer, et je vais commencer sur le point où c'est là où je vais pas me faire beaucoup d'amis, mais je pense que c'est le point qui a pêché le plus pour moi et qui a peut-être fait que je ne suis pas rentrée dans l'histoire et qui fait que j'ai énormément de choses à dire sur cette lecture. Le style de Vincent Tassi est merveilleux, il a vraiment un très beau style, très recherché, avec une ambiance et une atmosphère très gothique qui est vraiment très plaisante à lire, mais je suis pas rentrée dedans. Voilà, j'ai pas été touchée par le style de Vincent Tassi, je voyais vraiment la qualité de l'écriture, mais je n'ai pas été transcendée par ce style, et je pense que c'est le point qui a fait que je n'ai pas pu rentrer dans l'histoire et que je fais cette vidéo sans mise en scène. Il y a de longues périodes de description, alors autant c'est très bien pour se mettre dans l'ambiance, pour se mettre dans l'univers de Comment le dire à la nuit, mais vu que j'ai pas été transcendée par le style, vous comprenez bien que des fois c'était un peu longuet. Surtout que je l'ai lu en e-book, alors je sais pas comment il a été découpé dans la version papier, mais dans la version e-book, des fois je me retrouvais avec des chapitres de 150 pages. Du coup, c'est un point qui m'effrayait un peu, où j'étais en mode « Ouais, ok, le chapitre va être méga long, on va le laisser un peu de côté parce que là, j'ai pas trop envie. » Pour en revenir du coup sur l'intrigue et sur les personnages en eux-mêmes, nous suivons donc 7 personnages qui est
quand même un chiffre assez conséquent, surtout quand on sait que chaque chapitre a pour personnage principal un personnage différent, donc des fois ça peut être un peu compliqué pour se souvenir. Moi, celle dont je me souvenais pas, c'était Rachel, c'était vraiment celle où elle me sortait de la tête, je ne me souvenais rarement de son existence. Sur 7 personnages, j'ai été touchée par 5 des personnages, donc en l'occurrence par Athalie, par Egmont Léopold et Cléopâtre, et Paraskev. Voilà, c'est les 5 où vraiment, dès que je voyais leur nom sur le début du chapitre, j'étais enjaillée, j'étais en mode « Ah, ça y est, je vais les retrouver, ça va être trop bien !» Et par contre, pour Adriel et pour Rachel, ça ne l'a pas fait, ça ne l'a pas du tout fait, voilà, ça ne l'a pas fait. J'ai absolument pas été touchée par ces personnages. En gros, les 5 personnages que je vous ai cités, j'arrivais très clairement à les visualiser. Paraskev, il y a un moment donné où je me suis demandé si elle était pas genre dans un pays asiatique, puisque son appartement était décrit comme avec une très grosse référence asiatique, donc j'étais en mode bah peut-être qu'elle habite dans une région asiatique, je ne sais pas, mais du coup j'ai très vite compris qu'elle habitait en France. Mais le gros problème que j'ai eu avec Rachel et Adriel, c'est que je ne sais pas si c'est moi qui ai manqué d'attention pendant la lecture ou si c'est le style de Vincent Tassi qui était trop nébulaire, trop lunaire. Rachel et Adriel, j'arrivais pas à les visualiser. Rachel, au début, quand on la rencontre, j'étais persuadée que c'était une femme quand même d'un certain âge, je dirais entre 40 et 50 ans, hein, puisque vu comment elle était décrite, avec les cheveux blancs, avec les vêtements très classiques, assez vieillots, je me suis dit, bah ok, elle a dans les 40-50 ans, voilà. Et quand, au moment du dîner avec Cléopâtre, elle dit qu'elle est étudiante, alors, autant je veux bien qu'il y ait peut-être des étudiants de 50 ans, mais il y a eu il y a eu 2 neurones qui sont déconnectés dans ma tête. J'ai bugué, en fait. J'ai bugué. Et c'est ça qui a peut-être un peu péché pour moi. Et surtout, Rachel... Je comprends ce personnage. En fait, tous les personnages sont très bien construits. Je comprends leurs liens entre eux. Je comprends les drames qui ont pu faire ce qu'ils sont devenus. Mais Rachel était trop froide pour moi. Et je n'ai pas réussi à m'attacher à elle. Voilà, c'est un personnage où, quand je voyais son nom sur le début de chapitre, j'avais pas envie de la suivre parce que c'est vraiment le personnage auquel je m'identifiais le moins, alors que bah les autres, Egmont et Paraskev par exemple, c'est des personnages totalement différents de moi, mais j'arrivais quand même à m'attacher, j'arrivais quand même à être touchée par leur histoire. Rachel, il y a rien eu. Il n'y a rien eu avec Rachel, et c'est un peu la même chose avec Adriel. Adriel était trop mystérieux pour moi. C'est un personnage, voilà, qui... J'ai pas envie d'être méchante avec Adriel, parce qu'il est quand même assez intéressant, mais j'arrivais pas non plus à être attachée à lui. Je voyais pas comme les autres personnages le voient, comme limite un ange veut tomber du ciel. Je le voyais comme un mec qui apparaît là où on a besoin de lui. Je vais revenir sur ce point un peu plus tard. En gros, ce que je n'ai pas compris, et je pense que c'est ça qui a fait que mon avis sur Adriel a basculé, c'est que donc Athalie et Adriel sont le couple qui va traverser les époques, puisque ce sont des créatures de la nuit, je n'en dirai pas plus. Et en gros, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont dans une relation toxique où l'un et l'autre n'arrivent pas à se séparer l'un de l'autre, mais Adriel essaye quand même d'échapper à Athalie parce qu'il a conscience que ce qu'elle lui fait, c'est pas très très humain, hein. Et même s'ils ne sont plus tout à fait humains, il a conscience que voilà, c'est pas net ce qu'elle lui fait. Et à un moment donné, donc c'était sur un chapitre avec Athalie, un des premiers chapitres où du coup on voit le début de leur relation, je n'arrivais pas à voir si elle prenait Adriel pour son amant ou pour son fils. Et là pareil, du coup, quand je me suis dit ok, bah elle le prend peut-être pour son fils, j'imaginais Adriel du coup beaucoup plus petit, beaucoup plus menu, limite comme un enfant de 10 ans. Sauf que bah avec la suite du récit, on voit bien que bah ils vont pas être attirés par un enfant de 10 ans, enfin, je sais pas, c'est un personnage que j'ai pas réussi à saisir, pareil, comme pour Rachel, c'est des personnages que j'ai pas réussi à saisir. Est-ce que c'est un manque d'attention de ma part, ou est-ce que c'est dû au style de Vincent Tassi? Ça, je ne le saurais pas. Là, on va arriver à un moment spoil, donc je vous indique le moment de la vidéo où j'arrête de spoiler, et je vous laisse y aller du coup, pour vous éviter d'être spoilé, mais je vais vraiment revenir sur presque la fin du roman, donc si vous n'avez pas envie d'être spoilé, n'hésitez pas à aller à ce timecode, et je vous retrouve du coup à la conclusion.
J'ai eu du mal avec comment le dire à la nuit parce que j'arrivais pas à me dire que les personnages risquaient quelque chose. Je m'explique. À chaque fois qu'Adriel va rencontrer quelqu'un, Athalie va le savoir d'une manière ou d'une autre. Enfin, ça s'est vu en fait avec Egmont et Léopold, où Adriel va s'attacher à eux très vite, et Athalie va le savoir, et elle va péter un câble et tuer toute la famille au moment du mariage de Egmont et Caroline. Mais du coup, à chaque fois qu'il se passe quelque chose avec Athalie, à chaque fois qu'elle est menaçante, à chaque fois qu'elle arrive comme vraiment une menace, et Vincent Tassi arrive à la mettre en scène d'une manière où, des fois, moi j'étais en mode non, mais ne rentre pas dans cette putain de pièce, tu vas te faire buter. Mais en fait, j'ai très vite compris que vu que Athalie et Adriel sont dans une relation où Adriel essaye de se barrer, mais d'un autre côté, il peut pas s'empêcher d'être attiré par Athalie, et Athalie, elle le cherche, donc elle essaye pas de le fuir. J'avais du mal, en fait, à être convaincue qu'il allait leur arriver quelque chose de grave. Léopold, je ne sais plus comment il est mort. Je ne sais plus si c'est à cause d'Athalie, ou si c'est parce qu'il est mort, c'est parce qu'il a eu une pneumonie, ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus comment il est mort, mais si c'est de la faute d'Athalie, c'est la seule mort qu'elle aura eue. Parce que sinon, elle a défoncé Egmont, genre elle lui a arraché les yeux, les entrailles, machin, il était limite, elle l'avait limite décapité et tout, et Adriel arrive, et il le transforme. Et en fait, j'ai eu du mal avec cette mécanique, parce qu'à chaque fois que les personnages sont sur le point de mourir, Adriel ou quelqu'un d'autre vient pour les sauver, et pour les transformer en vampires. Alors, est-ce que transformer en vampire, c'est sauver? Moi, je considère que oui, puisqu'il continue quand même de vivre. De manière plus compliquée, certes, mais il continue à avoir une existence dans ce monde. Mais à chaque fois que les personnages allaient mourir, ils étaient transformés. La seule mort, les deux seules morts qu'on peut donner dans ce livre, enfin, dont je me souvienne, et pas forcément que des personnages secondaires, etc., que Athalie rencontre tout au long des siècles, c'est Athalie et Rachel. C'est les deux seules morts qu'on peut donner, et j'ai eu du mal en fait à me dire que les personnages risquaient quelque chose, parce qu'à chaque fois qu'Athalie était là, à chaque fois qu'elle était menaçante, je me disais ouais c'est bon, Adriel il va arriver. Et c'est ce qui se passait à chaque fois. Et j'ai trouvé ça assez dommage. Je comprends la mécanique de cette relation qui fait qu'ils ne peuvent pas se quitter l'un de l'autre, mais du coup, j'arrivais pas à me dire que les autres personnages risquaient quelque chose, et du coup, ça m'a empêché d'avoir énormément d'empathie, ça m'a empêché d'imaginer qu'il allait se passer quelque chose de grave. Et je ne sais pas si c'est à cause de J.R.R. Martin, mais moi j'aime bien maintenant que les auteurs tuent des personnages que j'aime bien, parce que je trouve ça plus crédible que le fait que il y ait à chaque fois des vampires qui viennent sauver la situation. Au-delà du fait que les vampires n'existent pas, on est bien d'accord, ou qu'ils existent, mais que, c'est des créatures de la nuit, je trouve pas ça très crédible, en fait, que à chaque fois qu'un des personnages est sur le point de mourir, un autre vienne le sauver. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve que ça retire de la gravité au récit, je trouve que ça retire... je trouve que ça retire aussi de la menace d'Athalie, puisqu'à chaque fois qu'elle est sur le point de tuer quelqu'un, à chaque fois qu'elle est sur le point de faire quelque chose de grave, Adriel arrive et l'emprisonne dans une espèce de manipulation mentale. J'ai trouvé que ça retirait énormément de menaces à Athalie, et j'ai trouvé ça hyper dommage, parce que Athalie était vraiment la menace de ce bouquin. Mais, du coup, elle se retrouve à chaque fois emprisonnée, elle se retrouve à chaque fois qu'Adriel est là, il a une certaine puissance sur elle qui s'explique, je me répète, mais j'ai compris, cette relation de puissance et domination qu'il y a entre les deux, mais ça a retiré de la menace à Athalie, et c'est pour ça qu'à chaque fois je me disais, ok, Athalie elle va faire quelque chose, mais il y a Adriel qui va arriver, ou j'ai trouvé ça un peu dommage. Et l'autre petite chose aussi qui m'a dérangée, c'est à moindre mesure évidemment, mais j'aurais voulu que Caroline / Cléopâtre et Egmont, qu'ils se fassent pas un câlin, au vu de ce qu'ils ont vécu, ça risque d'être compliqué, mais qu'ils aient au moins une explication. Parce que c'était les deux seuls personnages qui avaient un lien vraiment presque antique, l'un envers l'autre, et le fait qu'ils se croisent, j'ai trouvé ça un peu dommage. Moi, je m'attendais, en fait. J'avais assez rapidement deviné que Cléopâtre, c'était Caroline, et le fait déjà qu'on voit Egmont très tard dans le récit, je me suis dit, il va quand même y avoir une espèce d'explication entre les deux, il va quand même se passer quelque chose entre eux, qui est au moins une explication sur la mort de Léopold, ou ce genre de choses, mais y a rien.
il y a rien et j'ai trouvé ça assez dommage puisque c'est un duo, j'ai trouvé que c'était un duo assez beau parce que, je sais pas, c'est un duo qui m'a touchée. Caroline, Egmont et Léopold, ce sont des personnages qui m'avaient énormément touchée et j'ai trouvé ça dommage que du coup Caroline et Egmont ne s'expliquent pas en fait ou ne s'adressent pas un tant soit peu la parole. Alors j'ai conscience qu'avec ce qu'ils ont vécu, voilà, hein, ils vont pas se jeter dans les bras l'un de l'autre en mode ah tu m'as trop manqué machin, mais peut-être une petite explication, peut-être voilà, ça aurait été, pour moi ça aurait été crédible. Et puis ce que je trouve aussi un peu dommage, c'est que Adriel est un poil trop mystérieux. Je sais que l'intérêt de comment le dire à la nuit, enfin en tout cas de l'intrigue d'Adriel, c'est de connaître ses origines que Athalie refuse de lui dire, mais bah du coup j'ai trouvé un poil trop mystérieux et c'est vrai que les personnages mystérieux comme ça, j'ai un peu plus de mal quoi, Je trouve qu'au lieu de rajouter de la profondeur, ça rajoute de la fadeur en fait au personnage. Pour conclure cette vidéo, je dirais que Comment le dire la nuit est un très beau texte qui propose des personnages hyper bien construits avec à chaque fois un drame ou des couples qui se forment et qui se défont à cause de secrets, à cause de blessures du passé qui refusent de se guérir. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Chaque personnage a une histoire, chaque personnage a une profondeur et j'ai vraiment beaucoup aimé ça, même s'il y a certains personnages qui m'ont plus touché que d'autres. Mais cette lecture, bien qu'elle soit belle, ne m'a absolument pas touchée. J'ai été plus prise par l'aventure des personnages plutôt que par le style de l'auteur. Et je pense qu'avec Vincent Tassi, bah il faut qu'on soit attiré par son style puisque c'est tout. Le style de Vincent Tassi fait vraiment le roman et c'est vraiment ce qui porte le roman. Mais moi j'ai plus suivi ce livre pour les personnages puisque le style ne m'a absolument pas touchée. Ce livre reste quand même d'une qualité vraiment exceptionnelle et je vous invite quand même à le lire. C'est un magnifique texte, mais malheureusement je n'ai pas été des plus impliqués dans l'intrigue et c'est ce qui a péché pour moi et c'est pour ça que je n'ai pas voté pour Comment le dire à la nuit dans ce Plib 2019. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Comment le dire à la nuit. Que vous soyez juré du Plib ou que vous soyez simplement lecteur, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit dans la partie spoil et dans la partie non spoil? C'est toujours intéressant d'en débattre en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.